Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une trace avec OpenTraveler. Alors pour cet exemple, nous allons aller du côté du Néouviel, dans les Hautes-Pyrénées. Alors pour créer une trace sur OpenTraveler, on va tout simplement venir cliquer sur la carte et sélectionner une nouvelle trace. Ensuite, on va ajouter des points en cliquant sur la carte. Par exemple, si je veux aller à ce col, je vais cliquer sur le point, puis ensuite aller au lac, je vais cliquer sur la carte, puis aller au refuge. Alors, une fois qu'on a créé une trace, on peut modifier une partie de la trace. Par exemple, si on veut supprimer cet aller-retour vers le lac, on va pouvoir modifier cette partie de la trace en utilisant des points de construction. Donc des points de construction, on en a un qui a été créé automatiquement ici. On a la possibilité d'en créer d'autres en cliquant sur la trace. Alors on a la possibilité d'en supprimer si on en a besoin en cliquant dessus et en sélectionnant retirer ce point d'édition. Une fois qu'on a délimité la zone que l'on cherche à modifier, on va pouvoir venir la modifier tout simplement en venant cliquer et tirant sur la carte. Par exemple, si je veux aller à ce col-là désormais, je vais créer deux points d'édition de part et d'autre de la zone que je cherche à modifier, puis je vais aller à ce point-là. Si finalement, au lieu d'aller au col, je souhaite aller faire le tour du lac, je vais venir créer un point d'édition ici, supprimer ce point d'édition là, et venir déplacer ce point d'édition. Voilà. On a la possibilité de revenir au point de départ, soit en réutilisant le même chemin, on fait un aller-retour, soit en prenant le chemin le plus court. Voilà. Sur la gauche, on a un menu qui correspond à notre trace, dans lequel on peut indiquer les activités qui sont praticables sur la trace, qui nous permet également de choisir un mode d'édition, donc soit un mode d'édition et un mode de routing. Ici, on a un mode de routing pour les randonnées. On peut choisir de ne pas avoir de mode de routing et de faire des lignes droites. Donc, par exemple, si je veux continuer ma trace, hop, on voit, on a créé des segments de lignes droites. On a la possibilité d'annuler et de rétablir les dernières actions. On a également la possibilité d'inverser le sens de la trace. On peut également séparer une trace en deux. Donc pour séparer une trace en deux, on va simplement venir créer un point de construction à l'endroit où on souhaite séparer la trace, puis cliquer sur ce point de construction et venir séparer la trace. Donc là on le voit, on a deux traces différentes. On peut sélectionner une trace pour en changer la couleur. Donc pour ça on vient cliquer sur la trace, on vient sélectionner l'icône de la trace et on vient en changer la couleur. Donc on voit bien là on a deux traces. Si je veux revenir éditer une des deux premières traces, je vais cliquer sur la trace et sélectionner éditer. On peut également cliquer une seconde fois sur la trace et on vient à nouveau en mode édition. Ensuite, si on veut faire l'opération inverse et réunir deux traces, une fois qu'on a sélectionné la première trace, qu'on est passé en mode édition, on peut venir cliquer sur la seconde trace et sélectionner joindre les deux traces. Voilà, une dernière remarque, vous avez ici le profil altimétrique de votre trace que vous pouvez afficher en plus grand. Vous avez également la possibilité d'afficher les pentes sur la carte qui vous donne un code couleur et qui vous permet immédiatement d'identifier les zones avec des forts dénivelés. Vous connaissez désormais l'essentiel pour créer vos propres traces sur OpenTraveler. Alors si vous voulez approfondir, si vous avez des questions ou si vous voulez revoir cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le point d'interrogation. Vous aurez ainsi le lien vers de nombreuses vidéos, de nombreux tutos vidéo. Notamment, je vous invite à regarder celui-là, créer sa trace en considérant les niveaux de difficulté des sentiers. Et également celle-là pour les randonneurs VTT, créer sa trace à partir de la heatmap des topos VTT, des topos Itagawa VTT. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt sur Open Traveler.